sortez, nous savons que c'est l'OTAN qui a déstabilisé l'Afrique grâce aux emails de Mme Clinton. D'accord? Ces emails ont clairement indiqué les raisons pour lesquelles la Libye a été détruite et Kadhafi assassiné. Deuxième argument, il a été évoqué par le président Traoré lui-même. D'accord? C'est la création des deux principales organisations terroristes. Nous avons suffisamment d'éléments pour savoir que Al-Qaïda est une création des services américains et que l'État islamique est une création des services occidentaux. Il y a plusieurs services qui ont contribué à la création de l'État islamique. D'accord? Très bien. Ça, c'est le deuxième argument. Celui-là aussi, il est facile à établir. Il y a plusieurs sources scientifiques qui attestent des conditions de création d'Al-Qaïda et l'État islamique. Et ces sources ne sont pas contestées aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump a même publiquement dit que Barack Obama était l'un des créateurs de l'État islamique. J'ai la vidéo. Il a accusé Barack Obama. Il a dit Obama est l'un des créateurs de l'État islamique d'Irak. Quand un président américain se lève et accuse un autre président américain d'être à l'origine de la création d'une organisation terroriste, il faut prendre ça très au sérieux. C'est un peu comme quand Jacques Chirac se lève et nous dit l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Chirac, 2 fois élu par les Français, président de la République française. Quand c'est lui qui dit ça, tu ne t'amuses pas à balayer ça du revers de la main. C'est un aveu de taille, fait par quelqu'un qui a une responsabilité historique de taille. Vous êtes d'accord avec moi? Troisième preuve. Je donne toujours 4 preuves en cette affaire. Troisième preuve. La conversation Lavrov-Fabius, rapportée par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Ça se passe en 2013. Fabius est ministre français des Affaires étrangères et il demande que la France, il demande que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention militaire française au Mali. La Russie, à travers Lavrov, dit oui. Vous pouvez intervenir pour stopper les terroristes. Mais Lavrov fait le commentaire suivant à Fabius. Vous vous préparez, mon cher Laurent, à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius lui fait la réponse célèbre, c'est la vie. C'est la vie. Donc la vie, c'est la duplicité. On arme les terroristes en Libye et on fait semblant de les combattre au Mali, de les combattre au Burkina, de les combattre au Niger, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad. Pourtant, on les a armés. Voilà la vie. Selon M. Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel français, qui n'a jamais démenti Sergei Lavrov. Enfin, quatrième preuve, les aveux du président Emmanuel Macron, l'actuel président de la République française. En juin 2017, dans une interview accordée au Figaro, le président Macron avoue la culpabilité française dans la déstabilisation de la Libye et du Sahel. Il dit, citation, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Voilà les propos du président Emmanuel Macron. En juin 2017, il venait à peine d'arriver à l'Élysée et il voyait encore un peu clair. Voilà 4 preuves classiques que les Africains, dans le continent, aux États-Unis, en Europe, partout où on va vouloir vous dire que c'est du mensonge que de dire que l'Occident est derrière le terrorisme en Afrique, l'Occident politique, citez ces 4 preuves. Et que celui qui ose contester ces 4 preuves ne mérite plus de débattre avec vous. Parce que c'est un menteur et c'est un partisan du mal, justement. Quand on vous donne ces preuves-là, et qu'on ajoute la fameuse conversation de Deauville entre Mahamadou Issoufou et Barack Obama, 5e preuve, Deauville 2011, Issoufou dit à Obama, n'attaquez pas la Libye. Si vous attaquez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. On ira jusqu'au bout. Quand vous donnez tous ces éléments, vous donnez les emails de Mme Clinton. Quand vous donnez tous ces éléments-là, les conditions de naissance d'Al-Qaïda et que quelqu'un ose encore vous dire, ah ben non, ne discutez plus. En tout cas, une telle personne ne peut plus vous porter plainte dans un tribunal. C'est ce que j'ai vérifié.
J'ai rencontré ici les meilleurs journalistes de France. J'ai eu affaire dans cette maison aux journalistes de RFI et France 24. On les considère comme les meilleurs journalistes officiels de France. J'ai eu récemment affaire à ceux de France Télévisions. J'ai rodé mes 5 arguments sur la responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation de l'Afrique. Je suis toujours impressionné par leur incapacité de s'en sortir. Et quand tu sors la batterie des 5 que je viens de donner, les mails d'Hillary Clinton, les sources sur l'origine d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et le financement de l'État islamique, tu bombardes l'entretien Lavrov-Fabius, pendant qu'ils sont encore en train de suffoquer, tu ajoutes les aveux d'Emmanuel Macron, et quand ils veulent discuter, tu ajoutes la conversation Obama-Issoufou de Deauville, ils suffoquent. La mauvaise foi, tu les vois gêner aux entours. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Je dis non. Est-ce que vous avez bien noté cela? Est-ce que ça sortira dans le documentaire? De toutes les façons, moi j'ai tout enregistré et ça va sortir. Et je vais déjà aller dire que je vous ai dit. Voilà les choses que je dis ici en Europe et qui sont des choses irréfragables, incontestables. Le président Traoré s'est basé là-dessus. À partir du moment où vous savez donc qui sont les terroristes, et le président Traoré nous a rappelé que ce ne sont pas des gens qui viennent convertir les Africains à l'islam. Laissez l'islam tranquille. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Ils ne pratiquent même pas l'islam. Ce sont des drogués qui n'ont même pas le temps de prier. Comment quelqu'un de drogué peut prier? Ce sont des individus gorgés de sang et d'argent sale. Il prie qui? Lui-même, quand il se met sur une natte là, il croit vraiment qu'il s'adresse à Dieu. C'est à Dieu qu'il s'adresse. Le voleur, le pilleur de bétail, c'est à Dieu qu'il s'adresse. Alors, on leur a demandé de donner l'impression qu'ils viennent pour des raisons religieuses. Ça, on leur apprend ça de manière sommaire. Mais ce sont des voleurs, ce sont des braqueurs, ce sont des vendeurs de drogue, ce sont des trafiquants. Et ce sont des gens qui ont été corrompus par l'argent facile. On leur donne une moto, on leur donne beaucoup de billets de francs CFA neufs, fraîchement sortis de l'usine à francs CFA, et on les envoie tuer des innocents en récompense de ces paiements réguliers, en francs CFA ou en euros. Ce sont des mercenaires. Les terroristes sont des mercenaires de l'impérialisme occidental. Ils ne sont rien d'autre.